Alors on y est, la saison 2 de Squid Game, enfin là. L'attente était juste énorme, hein, après le succès fou de la première saison. Ah oui, un vrai phénomène mondial. Et justement, on a mis la main sur une critique intéressante, celle d'Entertainment Weekly. C'est Kristen Baldwin qui l'a écrite, sortie le jour même du lancement, le 26 décembre 2024. D'accord, donc une réaction à chaud, en quelque sorte. Exactement. 7 nouveaux épisodes sur Netflix. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est un peu ça notre mission aujourd'hui. Décortiquer cette critique. Allons-y. J'imagine qu'on commence par le personnage principal, Ji-woon. Forcément. Son mot de tour, comment est-ce que c'est perçu dans cette critique? Il revient, on le sait, mais est-ce qu'il a changé? Alors oui, Lee Jung-jae, l'acteur, est apparemment excellent. Gi-hoon revient, oui, mais c'est plus le même type. Il est traumatisé, bien sûr, mais surtout il a une vraie motivation cette fois. Il veut démanteler l'organisation, sauver les autres. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que la critique le décrit un peu comme étant dans un entre-deux, un limbo. Un limbo. Hmm. C'est-à-dire? Il passe de victime passive à quelqu'un qui veut agir, mais cette transition, elle semble un peu refléter le ton général de la saison elle-même, vue comme une étape, quoi. Une transition vers la suite. D'accord. Et cette étape, elle amène aussi de nouveaux joueurs, j'imagine. Ah oui, et ça, c'est plutôt un point positif selon IW. Il y a de nouveaux visages assez marquants. Comme qui, par exemple? Alors on a Yang Sik, joué par Yang Dang-gun, un type endetté à cause du jeu et situation terrible. Il découvre que sa propre mère est aussi une participante. Ah ouais, ça doit être intense. Carrément. Et puis il y a un rappeur, Talos, joué par Choi Sun-yoon, qui a apparemment beaucoup de charisme, un peu d'humour même. Un peu de légèreté, ça peut pas faire de mal. Voilà. Et aussi un influenceur crypto ruiné, MG Coin. Même un ami de Ji-hoon est là. Et ces profils, ils ancrent la série dans des problèmes très actuels, la dette, les arnaques. C'est vrai. Et le recruteur? Celui avec les Dakji? Lui aussi, Gong-yu, il a un rôle plus important. La critique parle d'une rencontre avec Ji-hoon qui est à la fois terrifiante et déjantée. Ok. Donc, côté personnage, ça a l'air assez riche. Mais l'intrigue principale, le rythme de la saison, c'est là que ça coince un peu, c'est ça? C'est un peu ça, oui. C'est là que la critique émet des réserves, en tout cas. La saison 2 est vraiment décrite comme un pont. Un passage obligé vers la saison 3 qui sera la dernière. Et le problème, c'est le rythme. Oui, principalement. Il semblerait qu'on passe beaucoup de temps dans les dortoirs, avec les joueurs qui débattent sans fin de la clause 3. Ah, la fameuse clause pour arrêter les jeux si la majorité vote pour. Ce dilemme, on s'entraide ou on s'élimine? Exactement. Et d'après IWO, ça devient répétitif. Toujours le même débat, les mêmes arguments. Ça alourdit un peu le truc, quoi. Ça dilue peut-être un peu la portée des thèmes. Donc, une saison qui préparerait surtout le terrain pour la fin. En gros, c'est l'impression qui ressort de la critique, un peu au détriment de son propre arc narratif. Mais on retrouve quand même l'essence de Squid Game. Les jeux, j'espère. Ah, ça oui. Que les fans se rassurent, là-dessus la critique est super positive. Les nouveaux jeux sont décrits comme, je cite, incongrument barbares, Ah, ça promet, hein? et génèrent un suspense vraiment intense qui tord les tripes même en sachant un peu à quoi s'attendre. Cette tension entre le jeu d'enfant et la violence extrême, ça marche toujours aussi bien. Et il y a cette phrase citée dans la critique, oui, une annonce qui fait froid dans le dos. Joueurs, veuillez patienter pendant que nous rangeons le site. Brrr, juste glaçant. Effectivement, et à part les jeux, d'autres éléments, on suit toujours l'enquête du policier Juno. Oui, on suit toujours Juno, joué par Wi Ha-jun. Il cherche toujours à retourner sur l'île, à retrouver son frère, le frontman. Le superviseur masqué, oui. Voilà, et la fin de la saison, même si elle est qualifiée d'attendue, elle est aussi jugée palpitante. Elle met clairement en place une grosse confrontation pour la saison 3. Une bataille royale sanglante potentielle, c'est ça? C'est le terme utilisé. Et il y a cette citation du frontman qui est reprise « Les jeux ne s'arrêteront pas tant que le monde n'aura pas changé ». Ça rappelle bien les enjeux plus larges. D'accord. Donc au final, le verdict au global d'Entertainment Weekly, c'est quoi? Il donne une note? Oui, la note c'est un B, ce qui est pas mal, hein. En résumé, c'est satisfaisant pour les frissons, pour les jeux, pour les nouveaux personnages aussi. Mais Mais voilà, ça pêche par un rythme inégal et ça donne vraiment l'impression d'être une longue, très longue introduction à la conclusion. ok, donc si on résume ce qu'on retient de cette analyse. La saison 2 assure côté suspense, côté intensité. Elle introduit des personnages intéressants, Tout à fait. mais elle est clairement vue comme une étape, une préparation pour le grand final. Peut-être un peu au détriment de sa propre histoire, quoi. C'est exactement ça.
Et ça pose une question intéressante, je trouve, sur ces saisons du milieu dans les grandes séries, non? Comment ça? Mais est-ce qu'elles peuvent vraiment être satisfaisantes en elles-mêmes? Ou est-ce qu'elles sont un peu condamnées à n'être que des mises en place, même si elles sont nécessaires? C'est toujours cette tension entre l'histoire globale et l'impact de chaque saison individuelle. C'est vrai. L'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. Et d'après cette critique, pour Squid Game saison 2, la balance penche clairement du côté de la préparation du futur. Une réflexion intéressante à garder en tête, c'est sûr. En attendant de voir comment tout ça va se terminer dans la saison 3. Exactement, l'attente recommence, Juju.